J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 28 janvier 2025, il est 7h25. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder aussi le Bitcoin et les altcoins. On s'installe confortablement et on démarre avec cette cryptomap qui repasse dans le vert. Ça fait plaisir hein, malgré les journées quand même qu'on a connues qui étaient dans le rouge depuis maintenant plus d'une semaine, plus de 2 semaines. Là, on a enfin une journée qui démarre dans le vert. Alors, est-ce que ça va continuer? Eh bien, justement, mystère, on va regarder tout ça ensemble. Allez, on s'installe, on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Aujourd'hui, on va avoir la confiance des consommateurs à 16h et on aura mercredi 29, donc demain, on aura à partir de 16h30 le stock de pétrole brut et surtout, à 20h, le communiqué du FOMC. La décision de la Fed sur les taux d'intérêt, on ne s'attend pas, je le rappelle, à une baisse des taux. Attention à ça, on ne s'attend pas à une baisse des taux. Et on aura aussi à 20h30 la conférence de presse du FOMC. Donc demain risque d'être une journée extrêmement importante. Allez, on démarre sur les news. Alors, du côté des news, on a pas mal de choses. Alors, déjà, on a eu Crypto Dilettante qui nous pousse un peu plus tôt dans la journée hier que Michael Saylor a tweeté en disant Don't stop thinking about tomorrow. Donc, en gros, il tease, hein, en français, ça veut dire que j'arrête pas de penser à demain. Donc, à chaque fois que Michael Saylor dit des choses comme ça, en poussant effectivement le graphique de ses achats Bitcoin, eh bien, ça veut vraiment dire qu'il va acheter du Bitcoin. Et donc, on le verra après, mais ça n'a pas loupé, hein, je casse tout de suite le suspense, ça n'a pas loupé, on verra après qu'il a acheté pas mal de Bitcoin encore. Alors, du côté de la cryptomap, hier, on a eu quand même une journée extrêmement volatile. On a eu une grosse chute, on a eu une grosse remontada derrière. On va regarder tout ça ensemble après. Du côté du Club Lexa Rocket, on avait vu la vidéo concernant le VeChain. On avait aussi une news par rapport au fait que après les inepties, il y a quelques jours sur un reportage un peu plus sérieux de BFM TV sur le paiement de Bitcoin en France, on a eu un reportage, le reportage suit un restaurateur parisien qui accepte le Bitcoin comme moyen de paiement. 4% de son chiffre d'affaires annuel sont des paiements en Bitcoin, mais aussi une agence immobilière qui propose des achats de biens immobiliers en Bitcoin qui a vu sa fréquentation de son site augmenter depuis Trump. On y apprend que 18% des Français détiendraient de la crypto. Donc ça, c'est pas mal et on se rend compte au final que les chiffres sont au final bien différents de ce que dit le gouvernement parce que le gouvernement dit que les chiffres sont aux alentours des 10, 11, voire 12%, alors qu'en réalité, ce serait plus 18%. Donc bon, quelqu'un nous ment. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est BFM? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, effectivement, si c'est vrai, 18%, c'est bien parce que ça veut dire qu'effectivement, ça monte. Alors, Crypto Dilettante qui nous pousse que on va avoir des unlocks de tokens cette semaine. Donc, effectivement, je vous les ai tous repris ici. Ils sont visibles directement là. Donc, on va avoir du SUI, du Zeta, du AI, du GAL, du OP. Bref, n'hésitez pas à aller voir ça. Hier midi, on avait vu la vidéo concernant la crypto-monnaie XRP qui nous a fait d'ailleurs quelque chose de magistral derrière. Je vous laisse aller regarder la vidéo parce que clairement, celle-là, je pense qu'elle vaut de l'or hein, quand même par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce qui avait été analysé dans la vidéo. Le Bitcoin, donc hier, est passé de 109K, enfin pas hier, mais en l'espace de quelques jours, est passé de 109K à 90K. C'est une volatilité extrême, je le répète, soyez très prudents en crypto-monnaie. En 2 jours, on peut passer de plus 30 à moins 20 ou l'inverse. C'est ça le jeu. Si on est en crypto-monnaie, il faut être prêt pour ça. Et il faut être prêt que le matin, on peut se réveiller dans le vert et on peut se coucher dans le rouge. Ou le contraire, il faut vraiment être prêt pour ça. C'est une règle de base, il faut avoir une stratégie quand on est dans la crypto. Ce n'est pas fait pour les âmes sensibles, ce n'est pas fait pour les débutants, parce que c'est un milieu très volatile, très violent. On a fait le point sur la crypto render dans le club Lexa Rocket. Et donc bingo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a eu MicroStrategy qui a frappé, ça y est. Ils ont annoncé l'achat de 10 107 bitcoins pour 1,1 milliard de dollars. Donc à un prix moyen de 105 000 dollars par Bitcoin pour tout ce qu'ils ont. Donc franchement, c'est incroyable. Donc il l'avait teasé, hein, on s'en doutait bien sûr. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il commence à teaser, c'est qu'il va acheter bien évidemment. Donc ouais, ça continue d'accumuler très fort.
Donc là, c'est ce qui s'est passé un petit peu du côté du XRP. Regardez comment c'est crucial, c'est millimétré, c'est chirurgical ce qu'il nous a fait. Et donc derrière, on a vu que le XRP a repris de la force. Il est revenu rechercher des résistances que je vous avais données. Donc voilà, c'est pour ça que je vous redirige vers la vidéo que j'ai fait hier midi, hein. Elle est complètement d'actualité. Elle vous donne effectivement toutes les informations sur ça. On a vu du côté du club Lexarocket la crypto Tao et la crypto GRT. Je rappelle que dans le club, ça vous permet d'avoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites, mais aussi des vidéos de suivi régulières par rapport aux altcoins. Donc hier, on avait vu la crypto Tao et on avait fait un point de suivi sur la crypto GRT. Alors, donc crypto étant qui nous pousse que Eric Trump, donc vous le savez, ouais, Eric Trump affirme que des projets crypto comme XRP et HBAR pourraient bientôt bénéficier d'une exonération totale d'impôts sur les gains contre les 30% actuels. Et oui, ils sont vraiment en train de mettre en avant les cryptos US, hein, vraiment HBAR, XRP, crypto US. Donc effectivement, ils veulent vraiment enlever toutes les impôts sur les gains. Donc ça, c'est si ça se valide, effectivement, tant mieux pour eux. Bon, malheureusement, c'est dommage que la France et les autres pays ne suivent pas, mais en tout cas, ouais. Et donc là vous l'avez vu passer, mais vous savez, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube pour vous faire des petites vidéos un petit peu mystérieuses, un petit peu surnaturelles. Donc hier je vous ai posté une nouvelle vidéo, donc c'est sympa et c'est des histoires vraies à chaque fois, hein. Ce sont des histoires vraies, donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous le souhaitez et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous pour me donner de la force. C'est une nouvelle chaîne YouTube et donc du coup ça vous permet d'avoir des petites vidéos un petit peu étranges si vous aimez ce domaine-là. Moi en tout cas j'aime bien, donc effectivement n'hésitez pas. Vous tapez sur YouTube directement les veilleurs de minuit ou bien sinon vous allez cliquer sur le lien, c'est sur mon Twitter officiel. Alors, on a le plus grand fournisseur d'énergie de Russie, Rosetti, qui va lancer des opérations de minage de Bitcoin dans les régions disposant d'un excédent d'électricité. L'objectif est d'adopter l'utilisation de l'énergie, d'augmenter les revenus fiscaux et de soutenir le développement du minage en Bitcoin en Russie. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et regardez, hier, on avait quand même vu... Alors, je vous avais montré le début du mouvement, regardez la construction. Début d'un mouvement en double bottom, tac, on l'avait déjà anticipé un petit peu. Je vous avais dit, est-ce que vous pensez qu'on va réussir? Alors, ça, c'était le début. Après, regardez, on le voit qui s'est formé un petit peu plus. Et puis derrière, bon, on va le voir ensemble, mais ça a repris pas mal de force. Donc là, on a pu assister quand même sur mon Twitter à toute la naissance du mouvement. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter hein, pour recevoir tout ça. Vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo. Et on termine avec le PDG de Scale AI, donc Alexander Wang, qui révèle que DeepSeek cache 50 000 Nvidia H100 à cause des restrictions américaines, avec un prix entre 30K et 40K de dollars. L'investissement total pourrait atteindre 2 milliards de dollars. Donc si ces informations sont exactes, c'est ce qu'il dit. Un montant bien plus élevé que les millions évoqués initialement. Donc ça, on le sait, hein, c'est une affaire actuellement chaude bouillante sur le secteur actuel, sur l'IA. Et on sait que ça a aussi des impacts sur les marchés financiers, donc bien sûr par répercussion sur le Bitcoin. Allez, on va regarder l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre directement avec le Fear and Greed Index. Alors oui, hier on a chuté, regardez, on est tombé à 53. Ça fait plaisir, c'est dommage qu'on n'a pas chuté plus, parce qu'au final on aurait pu se retrouver dans la peur, voire l'extrême peur. C'est dommage, on va pas se mentir, c'est dommage. On aurait préféré une chute plus prononcée pour se retrouver dans la peur. Ça veut dire que effectivement on aurait sorti pas mal de personnes du marché, on aurait dégoûté pas mal de gens, et justement on le sait en général, plus il y a de personnes dégoûtées, plus le marché aime bien. Et de toute façon, ça se voit hein, au niveau des commentaires, au niveau de ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux. Les gens sont de plus en plus dégoûtés. Et ça, j'ai envie de dire, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Je le rappelle, il faut avoir un esprit de guerrier quand on est en crypto. Et donc, plus il y a de personnes dégoûtées, plus ça devient intéressant. Du côté de la map de liquidité, regardez ça, on a quand même récupérer pas mal de choses. Donc hier, on avait été chercher tous des clusters au sud. Donc on a tout balayé là. Bon, il y a des petits clusters qui commencent à se reformer, mais ça reste un petit peu faible. Et regardez au nord, hein, là maintenant, tout se joue au nord. Quand on regarde bien, au-dessus de la tête, on n'a que des clusters à récupérer et ça continue jusqu'aux 108 000, voire même 109 000. Donc maintenant, tout se joue au nord. Donc est-ce qu'on va aller liquider tout ça? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir au travers de la vidéo que je vais vous faire là tout de suite. Mais en tout cas, ouais, ça devient vraiment très intéressant ce qui se passe du côté de notre Bitcoin. Allez, d'un point de vue analyse technique, donc là, regardez ça. On a été sur le Bitcoin, on a été sur une phase de ravalement haussière. Regardez ça. On a eu hier une bougie bien évidemment rouge avec la chute qu'on a connue. Il faut quand même noter que hier on a été chercher les 97 700 $. C'est une chute très violente. Et donc du coup, quand on regarde ce qui s'est passé,
Au final, hier, on a tenté de breaker deux supports. On a tenté de breaker les 101 508, on a tenté de breaker les 98 018. Et bien, regardez ça. Au final, on a breaké ni l'un ni l'autre. On est au-dessus des supports. Le seul problème, c'est qu'on est toujours sous le haut du range, donc les 102 800 $. Donc ça, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Regardez ça. Le Bitcoin n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avec la chute violente qu'on a eue là, le Bitcoin n'a même pas fait de point bas plus bas que les précédents. Et surtout, il n'a même pas breaké le ruban de moyenne mobile. C'est là où c'est un truc de fou. Le Bitcoin n'a même pas breaké son ruban. Regardez, au final, on a été supporté par le support des 101 508 qui correspond en plus de ça à la moyenne mobile 20 périodes. Le Bitcoin a rebondi dessus, on a tout racheté et on se situe toujours en configuration haussière étant donné qu'on est toujours au-dessus du ruban. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les boules n'ont pas laissé chuter le cours. Alors, est-ce qu'on est tiré d'affaire? Non, pas du tout. Pas du tout, nous ne sommes pas tirés d'affaire. Je rappelle quand même qu'il faut le noter, en vue moyen terme, regardez ça, on est sur un momentum MACD qui est en train de se terminer pour les boules. Donc là, attention, on risque d'avoir des nouvelles attaques bear. Mais bon, en tout cas, là pour l'instant, les boules sont quand même présents. Du côté du RSI, on est actuellement à 55. Donc on constate effectivement qu'il y a eu de la baisse du côté du RSI, donc ça c'est bien. Le cours n'a pas trop bougé, le RSI est tombé, donc ça c'est plutôt cool. Par contre attention, hein, juste pour en revenir sur le RSI, en hebdomadaire, le RSI par contre lui est trop haut, hein. 69 RSI hebdo, moi j'aime pas trop. Mais bon, en tout cas pour l'instant le Bitcoin se porte plutôt bien. Le problème c'est quoi? C'est que là maintenant on a le haut du range, donc au 102 800, et on a la résistance des 103 519 juste au-dessus de la tête. Donc là si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix, il va falloir breaker ces niveaux clés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand même, on a fait une réintégration de range. Et ça, c'est pas forcément bon signe. C'est-à-dire que là, on a réintégré le range en venant du haut. Et donc, en général, on le sait, derrière, on a le pullback. C'est-à-dire qu'on reteste pour voir si on arrive à ressortir du range ou pas. Par contre, si on n'arrive pas à ressortir du range, attention, on pourrait connaître une nouvelle phase baissière pour de nouveau revenir rechercher les 101 508, voire même les 99 945 ou encore les 98 018. Donc c'est pour ça, je vous l'ai dit, mais on n'est pas tiré d'affaire sur le Bitcoin. C'est très encourageant, c'est très bien ce qui s'est passé hier, mais nous ne sommes pas tirés d'affaire, on ne peut pas crier victoire par rapport à tout ça. Et donc regardez ça. Nous, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'hier, le Bitcoin, quand même, a fait une belle petite remontada. On va pas se mentir, d'ailleurs, c'était le titre de ma vidéo sur YouTube. Hein. Hier soir, je vous avais fait une vidéo justement pour vous dire Bitcoin, la remontada. Elle était où cette vidéo? Voilà, Bitcoin, flash spécial, remontada en cours. Et ouais, parce que regardez ça. On a fait quand même une très belle phase de ravalement, c'est-à-dire qu'on a été chercher les 97 700 $, et regardez ça, on a repris de la force pour aller chercher quand même, il faut le noter, si on va chercher la pointe, la zone des 103 000, donc on est passé de 97 000 à 103 000, 6 000 $ quand même, 6 000 $ de delta. Alors, je vous avais dit qu'on allait avoir une résistance aux 103 519, donc on n'a malheureusement pas été chercher cette résistance, on s'est fait rejeter avant par le milieu des bandes de Bollinger, mais en tout cas, on voit quand même que là, on a fait un pullback magnifique, c'est-à-dire qu'on avait cassé, et je vous avais prévenu dans ma précédente vidéo, je vous avais dit, on a cassé, oui, mais on aura le pullback. Donc, on a toujours l'espoir. Il faut bien comprendre ça, on a toujours l'espoir. Quand je regardais les commentaires d'hier des gens, quand ça a commencé à chuter ici, il y avait des commentaires qui disaient, ouais, ça y est, c'est bon, c'est terminé, on n'aura plus aucun espoir, blablabla. Non, je rappelle, une des règles de base du trading, c'est que quand on casse un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc hier, on a fait quoi? On a cassé un niveau clé, on est revenu retester le niveau clé. Et encore mieux que ça, on a réussi à réintégrer l'ancien range. Donc là, vous le voyez en vue 4 heures, on devait repasser au-dessus des 101 186 $. C'est chose faite. Donc ça, c'est une nouvelle excellente. On a réintégré le range par le bas. Et donc je rappelle que ça, par contre, la théorie du trading voudrait maintenant qu'on aille chercher le haut du range. Le haut du range qui se trouve à 106 104 $. Alors attention, hein, encore une fois, je vous le dis, ça passera bien évidemment par une phase de retour en arrière. On reviendra, je pense qu'on va revenir retester les 101 508, voire même le bas du range qu'on avait réintégré à 101 186. Donc je pense vraiment qu'on va revenir ici pour essayer de reprendre de la force et cette fois-ci d'aller beaucoup plus haut. Je pense vraiment que ça va passer par une phase où on va rebaisser. Donc si jamais on retombe, encore une fois, tous ceux qui sont un peu des âmes sensibles, ne paniquez pas.
ne paniquez pas. Maintenant, il faut bien sûr comprendre que tant qu'on est au-dessus des fameux 101 186 $, on a repris de la force, on peut très bien revenir, retomber sur ce niveau, s'appuyer dessus et hop, on va chercher le haut du range. Je rappelle que là, on a été chercher un maximum de liquidités au sud. Donc maintenant, ce qui devrait être fait, c'est d'aller maintenant chercher les liquidités au nord. Donc bon, pas de panique, on est dans une configuration tout à fait normale sur un bull run, vraiment pas de panique, ne paniquons pas, c'est vraiment très très propre ce que le Bitcoin est en train de faire. Il faut vraiment par contre qu'on arrive à récupérer la zone des 103 519 $ pour qu'on puisse aller rechercher des points bien évidemment beaucoup plus hauts sur notre Bitcoin, et ça de toute façon on le verra après, mais pour moi je vous le dis, hein, tant qu'on est à l'intérieur de ce range, pour moi, la situation est extrêmement encourageante. Je préfère vraiment qu'on a clôturé à l'intérieur plutôt que d'avoir clôturé ici. Et là, dans ce cas-là, on aurait été sous le range et on aurait été susceptible de pouvoir redescendre beaucoup plus bas. Non, on a réintégré, on a clôturé à l'intérieur. Je vous le dis, on va très sûrement revenir rechercher ce bas de range. Par contre, il faut absolument que le bas du range tienne pour rebondir dessus et hop, reprendre beaucoup de force. Donc pour moi, ce serait ça le scénario idéal. On retombe, on s'appuie, on remonte. Ce serait vraiment un des scénarios vraiment possibles. On espère vraiment que ce scénario, en tout cas, va se réaliser. Donc, suspense. Allez, on va aller checker maintenant nos altcoins, parce qu'il se passe pas mal de choses là aussi du côté des altcoins, notamment le Solana qui s'est quand même pas mal repris, hein, on va pas se mentir, le Solana a eu quand même une belle petite phase de chute, mais il a eu quand même pas mal de chance, il s'est repris. Et donc justement, on va regarder ce que le Solana a fait, il faut juste que je le retrouve, voilà, parfait. Donc là, regardez, le Solana, il a chuté, bien évidemment, comme toutes les autres crypto-monnaies, il a chuté. Mais il faut quand même noter qu'on est passé de 293 $, même pas, 295 $ à 100, non, 221 $. Donc ça fait quand même une très belle chute du côté du Solana. Mais regardez, on avait un support, je vous l'avais donné, hein, le support des 230 $, il est ici ce support. Je vous avais dit, on a un support à 230. Le Solana est venu chercher le support, voire même un petit peu plus bas. Boum, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le support a parfaitement tenu. Et donc maintenant, on est en train d'essayer de reprendre de la force. Donc là, il faut se dire que du côté du Solana, tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Si maintenant on casse ce support, vous l'avez compris, attention, danger, attention, red flag. Si on casse le support des 230, ce serait pour aller chercher les 215, les 204, ou même encore, voire même les 191 $. Donc red flag si on break le support par le bas. Par contre, là, c'est un support. Pour l'instant, il tient parfaitement. Est-ce qu'on va remonter chercher les 249, voire les 260 $, ou encore faire un nouvel ATH? Bah écoutez, pour moi, je pense que déjà, si on arrive à récupérer les 249, ce serait dans un premier temps une excellente nouvelle. Maintenant, prudence là aussi, hein, quand même, regardez du côté du RSI, attention, du MACD, pardon, attention, le momentum bull est en train vraiment de s'affaiblir. Donc il va falloir surveiller tout ça. Allez, on va continuer sur l'ADA Cardano. Avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée, Binance étant enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté de la crypto ADA Cardano, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous sommes toujours sur une configuration haussière, malgré le fait que là, vous le voyez, on a cassé une ligne de tendance haussière qui est là, c'est quand même un support quand même important qu'on suivait depuis le 20 décembre. Malheureusement, on a cassé cette ligne, vous le voyez, on l'a cassé il y a 3 jours, donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on le voit, on n'a pas fait de point bas, plus bas que le précédent. On a même été chercher le support des 0,9160 qui a parfaitement tenu. Et tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, donc au-dessus des 0,9037, tout va bien sur le Bitcoin, sur l'ADA Cardano. Tout va bien, vraiment tout va bien. Donc là, on peut parfaitement rebondir sur le support, faire le fameux pullback. Comme je vous le dis à chaque fois, quand on break un niveau clé, on revient le retester. Donc là, on a cassé le support des 0,916. Donc, pardon, on a cassé la ligne de tendance baissière, je veux dire. Donc là, du coup, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, on risque de revenir retester cette ligne. Donc, cette ligne se situe maintenant à 0,9969, qui sera vraiment une résistance à récupérer. Au-dessus de la tête, on aura les 1,0302. Si on récupère effectivement ces deux niveaux clés, alors dans ce cas-là, du côté de l'ADA Cardano, on reprendrait pas mal de force et on se sortirait de cette zone délicate, parce que quand même, il faut le dire, nous sommes toujours sur une zone délicate. Tant qu'on est au-dessus du support 0,9160, tout va bien. Si on perd ce support, attention, risque de nouvelles chutes pour aller chercher cette fois-ci les 0,8183, voire même des points plus bas. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, on voit que le Bitcoin est en train de reprendre de la force, donc tant mieux. Même si, attention,
Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le Bitcoin risque de retourner rechercher son bas du range pour voir si ça tient ou pas. Donc ça risque d'entraîner les altcoins dans le rouge. Je le rappelle, la Bitcoin dominance reste toujours extrêmement élevée, toujours à 59%, donc forcément, ça n'aide pas. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.